Rodopal TV, donc aujourd'hui à la Maison des Sports du Pas-de-Calais pour cette soirée consacrée aux champions qui reviennent de Rio, ces sports paralympiques. Avec nous, Odette Durier, conseillère départementale canton de Douvrin, vice-présidente en charge personnes âgées, handicapées et santé. Bonjour Madame la conseillère départementale. Bonjour Monsieur, merci de m'accueillir. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes sur Rodopal TV, donc c'est la première fois qu'on vous reçoit, mais c'est vrai qu'on reçoit souvent des conseillers départementaux du Pas-de-Calais, en l'occurrence le président Michel Lacbert, bien sûr. Ah bon, donc, on a un grand président. Un bon président, c'est vrai. Donc ces Jeux de Rio, ils sont passés, on en a parlé, c'est vrai qu'il y a des athlètes Nord-Pas-de-Calais qui ont été représentés avec d'excellents résultats. Donc, qu'avez-vous pensé de ces Jeux olympiques de Rio? Je pense que vous avez suivi ça par l'occasion des médias, maintenant qu'ils ont, c'est vrai, consacré beaucoup d'heures en reportage pour la première fois. Donc, on a pu voir ces Jeux olympiques. Alors, votre avis pour ces Jeux olympiques de 2016? Ah, moi, j'étais vraiment très, très heureuse. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à ce que les Jeux paralympiques soient mis en valeur, quoi. Parce que souvent ça passe après, enfin c'est après les Jeux olympiques. Mais ici on a vraiment valorisé le travail de tous les athlètes handicapés et je crois que ça a été suivi par énormément de monde, beaucoup plus que prévu, ce qui avait été prévu dans les médias. Et enfin moi personnellement, mais je sais que notre président Dagbert aussi a beaucoup suivi ces Jeux olympiques. Et je crois qu'on est en train de redonner une belle image des handicapés et aussi de leur courage, quoi. Je crois que nous on a des leçons à tirer de ça et je crois que moi j'étais fière de ces Jeux olympiques, de ces Jeux paralympiques. Vraiment. Alors c'est vrai qu'on a entendu la présidente tout à l'heure, des émotions, des larmes, du suspense, c'est vrai qu'il y en a eu, mais pour un résultat, disons que quand même intéressant. Oui, voilà, c'est vrai que nous avions ces 8 personnes de notre région, c'est ça, qui ont participé, donc on n'a pas eu on a eu quelques médailles, mais plus avec on n'a pas eu de personnes du Pas-de-Calais qui ont été médaillées, mais on a eu des personnes de notre région qui ont été reconnues et cette fierté, j'allais dire, on est heureux, quoi. On est fiers et puis que j'allais dire, c'est une reconnaissance d'un travail très 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 important. J'étais allée en rencontrer avant les Jeux Olympiques sur la base de Saint-Laurent-Blangy. Et vraiment, je pense qu'il faut du courage à tout sportif, mais je crois que à nos handicapés, il faut encore davantage de courage. Mais il y a tellement de volonté, il y a tellement un climat de vouloir y arriver, de changer l'image, et puis aussi le plaisir de faire du sport, quoi. Moi, je crois que c'est comme nos athlètes qui n'ont pas de situation de handicap ont le plaisir à le faire, mais l'handicapé, tout à fait de la même façon, a plaisir à participer au sport et à être en équipe et à faire vibrer et à se retrouver dans son pays, à être fier de son pays et de sa région quand il participe. C'est vrai qu'on est quelquefois surpris de tout ce qu'ils peuvent faire, les gens qui sont handicapés, quand on vient de voir les images qui ont été présentées tout à l'heure. C'est impressionnant, donc les gens ne savent pas vraiment tout ce que peuvent faire les handicapés. On est quelquefois surpris, on vient de découvrir d'ailleurs les gens qui viennent de danser, du rock, c'est impressionnant. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Oui, mais je pense que les mentalités des habitants, je vais parler du Pas-de-Calais puisque c'est mon département, mais les mentalités de nos habitants changent et je crois que c'est le regard que nous portons, la façon dont on travaille au département du Pas-de-Calais, la valorisation et puis les aides qu'on peut apporter aux handicapés de tout niveau et qui se retrouvent en équipe, ça change le regard et ceux qui se retrouvent dans les équipes, qui sont associés aux équipes sportives, aux clubs, aux différents clubs, maintenant, ils font partie de la vie, quoi. On ne voit plus le fauteuil derrière, on voit l'ambiance, on voit la personne qui joue, comme ici ce qu'on vient de voir, la personne qui dansait, on ne voyait pas son fauteuil, mais le plaisir de l'avoir dansé. Mais et même eux, les handicaps, ils ont un autre comportement vis-à-vis, un autre regard, ils ont l'impression qu'ils sont comme nous, c'est quand même c'est incroyable de voir ces choses-là. Alors donc, quels sont vos liens, donc souvent vous rencontrez des dossiers, des appels à projets, beaucoup de choses.
chose avec le département. Je pense que vous êtes très sensible quand vous arrivez à un dossier comme ça. Hein. Oui, le département lance tout d'abord des appels à projets sur ouvrez votre club, ce qui permet à des clubs sportifs d'ouvrir à toute personne ou tout groupe de personnes handicapées et qui donne une autre image, quoi. C'est une ouverture du club sur le handicap, sur CéciFoot, sur du basket, sur de la natation. Mais nous, on favorise ces rencontres par le biais d'aides qui sont apportées, des aides financières, quoi. On apporte aussi un soutien à cette maison, à l'association Handisport, pour qu'elle puisse vivre. On apporte aussi différents soutiens financiers aux personnes qui font du sport handicapés, mais en sportif de haut niveau, quoi, hein. Donc financièrement, le département aide ces personnes pour qu'ils puissent continuer à vivre et puis à pouvoir pratiquer leur sport, quoi. C'est une belle image du département aussi. Je pense que moi, je suis convaincue que la façon dont c'est porté par le président d'Agber, par le monde associatif, par la façon dont on en parle au département, dont on commence à en parler partout, et par tout le travail de handisport des différentes associations qui sont présentes ce soir, moi je suis convaincue on change l'image et on accueille le handicapé. Et on l'accueille, et il fait partie, moi j'allais dire, on voit pas le fauteuil, comme on dit, s'il est aveugle, on donne la main. C'est vrai. Mais il y a aussi le fait aussi de pouvoir ouvrir, dans le cadre des IME, de pouvoir accueillir les enfants dans des milieux scolaires, avec tous, hein, de faire participer. Nous, on a aussi des personnes en situation de handicap qui se retrouvent avec d'autres personnes dans différents immeubles, hein, donc la vie, elle est différente, quoi. Et on porte ensemble, quoi, hein. Eh bien, je voilà. pense que c'est la façon dont on les aime, dont on les accueille. C'est vrai. Et puis, il y a une richesse, hein. Non, mais je pense, moi, je suis convaincue, moi, il m'apporte énormément parce que des fois, ça me fait, je le dis franchement, on est sensible quand même à ce qui se passe et à la façon dont on les rencontre. Mais on apprend tellement et ça relativise tellement ce qu'on peut vivre et des fois se plaindre pour 2 fois rien. Moi, je suis allée tout récemment, c'était à l'APF et ils faisaient avec des drones. Et il y avait un jeune myopathe en fauteuil qui faisait aller ce drone, mais il ne savait pas faire aller sa main, mais il savait faire aller ses doigts. Mais ça changeait toute sa vie, hein. Et moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui encadrent. Et puis c'est pas de l'argent, moi j'allais dire, cet argent-là, c'est de l'argent bien placé, puisque c'est de l'argent pour faire grandir des hommes et des femmes et les faire grandir tous ensemble. Et c'est vrai, je vais vous dire que nous, dernièrement, on a fait un reportage, pas très loin d'ici, d'ailleurs, à Liévin, à l'occasion des Foot pour tous. Et là, on a l'occasion de voir le CéciFoot. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le CéciFoot, donc c'est les gens qui jouent au football des non-voyants. Et je peux vous dire que c'était impressionnant, donc c'était pas loin d'ici à Liévin. Encore une fois, on découvre des choses, les gens. Et à travers, vous voyez, au Dopal TV, on est fort sensible à des reportages comme ça pour faire, disons, vraiment montrer aux gens tout ce qui peut exister sur le handicap et pour favoriser justement avec tout le monde, vraiment partager tout ce qu'on peut partager avec eux. Vous voyez, CéciFoot, je les rencontre assez facilement. Et il y a une équipe sur Violaine. Oui, c'est vrai. Et dans l'équipe de Violaine, il y a un des participants qui était sélectionné en équipe de France. C'est vrai. Et moi, je suis allée les rencontrer il y a une quinzaine de jours sur Violaine. Il y avait l'équipe CéciFoot, il y avait les jeunes qui jouaient au foot, il y avait des adultes. C'était des terrains différents. Oui. Tout le monde était ensemble. Eh bien, et là, regardez l'autre, et c'est vrai. Moi, je dis c'est. Ah, j'étais impressionné par ça, moi. Ah, moi, mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend à vivre ensemble. Et quand on arrive à changer cette image-là, même chez nos enfants, chez les plus jeunes, au sein de l'école, parce qu'on n'est pas handicapé, on n'est pas tous handicapés de naissance, on peut être handicapé de la route, hein. Non, mais on n'est pas. Personne n'est à l'abri d'un handicap, hein. Donc, je crois qu'il faut vraiment. Mais nous, au département du Pas-de-Calais, par le soutien aussi et le lien avec la MDPH, la Maison départementale pour le handicapé, je pense qu'on a vraiment une volonté d'aider ces gens, d'aider, mais aussi d'être avec eux, quoi. Je crois ça fait partie de nos compétences, hein, Bien sûr. Ça fait partie de nos compétences obligatoires, comme l'enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées. Mais
Je crois qu'on a des belles compétences, on les porte ensemble et on veut les valoriser. Et je crois que le département du Pas-de-Calais, eh bien, on est fiers de ce qu'ils font et on peut que leur dire merci et leur souhaiter courage, mais aussi courage à tous ceux qui les encadrent. Eh bien, Madame la vice-présidente, donc merci et puis retrouvez cette interview sur odopaltv.com. Merci beaucoup et au plaisir.